À 72 ans, Telly Savalas avoue. Elle était la seule à pouvoir me faire ça. Telly Savalas est né Aristotle. Telly Savalas, le 21 janvier 1922, à Garden City, New York. Fils de parents immigrés grecs, il a grandi dans un foyer travailleur qui valorisait la tradition, la discipline et la résilience. Des qualités qui ont façonné plus tard son parcours professionnel. Bien que sa route vers Hollywood n'ait pas été directe, Savalas incarnait la définition même de la persévérance, occupant une grande variété d'emplois et servant même dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale avant de poursuivre des études supérieures à l'Université de Columbia, où il a étudié la psychologie. Sa carrière a débuté au service d'information du département d'État américain, puis il s'est tourné vers la radiodiffusion et le théâtre pour finalement se retrouver sur scène et à l'écran. 1959, Telly Savalas a percé dans le monde du théâtre professionnel apparaissant dans un épisode d'Armstrong Circle Theatre intitulé And Bring Home a Baby. Cette émission, diffusée sur le réseau CBS, était connue pour présenter des histoires dramatisées. Histoire dramatisée, basée sur des événements réels, et elle a offert à Savalas un point d'entrée idéal dans la télévision. À ce stade de sa vie, Telly était encore relativement inconnu, et l'industrie était très concurrentielle. Mais ce rôle initial a mis valeur son charisme naturel et sa présence à l'écran, des qualités qui allaient définir sa carrière. Cette opportunité a marqué le début d'un parcours qui l'a mené de rôle mineur à la télévision à l'un des visages les plus distinctifs et mémorables d'Hollywood. C'est là qu'il a commencé à apprendre les rythmes et les exigences du métier d'acteur devant la caméra, développant le type de discipline et de confiance professionnelle qui lui serait utile tout au long de sa prolifique carrière. De 1969 à 1967, Savalas a régulièrement étoffé son remarquable curriculum vitae télévisuel, apparaissant en tant que vedette invitée dans de nombreuses téléséries populaires de l'époque. Il s'agit notamment de drames urbains poignants comme Naked City, de séries médicales et psychologiques comme The Eleventh Hour et Breaking Point, et d'émissions policières comme The Untouchables, The Fugitive et The FBI. Il est également apparu dans des classiques du western. Des classiques du western tels que Bonanza et des aventures d'espionnage élégantes comme The Man from UNCL. Chaque apparition lui a permis d'expérimenter différents types de personnages, des criminels endurcis au rôle de soutien nuancé, et a démontré sa capacité à attirer l'attention même avec un temps d'écran limité. Au cours de cette période, Savalas a perfectionné son art, apprenant à transmettre l'intensité, le charme et la menace subtile, des qualités qui allaient devenir sa marque de fabrique. La variété des rôles l'a également aidé à établir des relations avec les producteurs et les réalisateurs, établissant progressivement sa réputation d'acteur fiable et polyvalent capable de rehausser tout projet auquel il participait. Parmi ses premiers rôles récurrents, Savalas est apparu dans 77 Sunset Strip dans le rôle de Brother Hendrickson, un personnage de la populaire série dramatique policière. Cette série, un pilier de la télévision de la fin des années 1950 et du début des années 1960, était centrée sur deux enquêteurs privés suaves résolvant des crimes à Los Angeles, combinant suspense, intrigue et humour occasionnel. Jouer Brother Hendrickson a permis à Savalas de démontrer sa capacité à équilibrer le drame avec un timing comique subtil, une compétence qui allait plus tard améliorer ses rôles plus importants et plus complexes. De plus, il a fait des apparitions dans Acapulco, une série d'aventures de NBC qui explorait des lieux exotiques et l'intrigue internationale, diversifiant davantage son expérience à l'écran et prouvant qu'il pouvait s'adapter à un large éventail de styles de narration, du drame urbain à l'aventure axée sur l'action. L'engagement de Savalas envers l'authenticité et son dévouement à son métier était particulièrement évident lorsqu'il a assumé le rôle de Ponce Pilate dans l'épopée de 1965, la plus grande histoire jamais contée, réalisée par le cinéaste acclamé George Stevens. Pour ce rôle, il a fait le choix audacieux de se raser complètement la tête, créant ainsi le look chauve distinctif qui allait devenir l'une de ses marques de commerce les plus emblématiques.
Cette décision a démontré non seulement son engagement physique envers ses rôles, mais aussi sa volonté d'adopter des transformations visuelles audacieuses dans un souci d'authenticité du personnage. Jouer Ponce Pilate, une figure centrale dans l'histoire de la crucifixion de Jésus, a obligé Savalas à incarner l'autorité, le conflit moral et le sérieux, lui permettant de prouver qu'il pouvait gérer des rôles cinématographiques complexes et de premier plan plus de son travail à la télévision. Cette performance l'a aidé à passer d'un acteur de télévision à une présence respectée dans les grands films signalant le début de son ascension vers la célébrité à Hollywood. L'entrée de Savalas dans le métier d'acteur s'est faite relativement tard dans sa vie, mais une fois qu'il a percé, son ascension a été constante et impressionnante. Au début des années 1960, il était souvent choisi pour incarner un personnage de soutien au cinéma et à la télévision, jouant généralement des rôles de dur ou de méchant qui mettaient valeur sa voix grave et son regard intense. Ses performances dans des films tels que Les Jeunes Fauves, 1961, et Le Prisonnier d'Alcatraz, 1962. Ce dernier lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un rôle de soutien, ce qui a contribué à établir sa crédibilité tant qu'acteur sérieux. Ces rôles ont mis valeur sa capacité à apporter de la profondeur et de l'humanité même à des personnages endurcis ou moralement complexes. Savalas a continué d'élargir sa gamme de rôles au cinéma tout au long de la décennie, avec des apparitions notables dans Les 12 salopards, 1967, Les héros de Kelly, 1970, et Au service secret de Sa Majesté, 1969, où il a incarné le célèbre Ernst Stavro Blofeld, l'un des adversaires les plus emblématiques de James Bond. Cependant, c'est la télévision qui a véritablement fait de Savalas un nom connu de tous. 1973, il a assumé le rôle du charismatique détective de la police de New York, Theo Kojak, dans le drame policier de CBS, Kojak. L'émission, qui a duré 5 saisons jusqu'en 1978, a consolidé son statut de star internationale. Avec sa sucette omniprésente, sa garde-robe élégante et son slogan « Lucy Who loves you baby » et choix, Savalas a créé l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de la télévision américaine. Kojak n'était pas seulement divertissant, mais aussi novateur dans son réalisme cru et ses intrigues socialement conscientes, abordant des questions telles que la toxicomanie, la corruption et la pauvreté. Le rôle lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe, ce qui a conforté sa place parmi les acteurs les plus respectés de sa génération. Même après la fin de l'émission, Savalas a repris le rôle dans plusieurs téléfilms à succès, prouvant que le personnage était devenu une partie inséparable de son héritage. Outre le métier d'acteur, Telly Savalas était également connu pour ses activités dans le domaine de la musique. Sa voix grave et apaisante a fait de lui une star de l'enregistrement improbable et et il a connu le succès Europe avec ses albums de spoken word et de chant. Sa version de If by Bread, interprétée dans son style caractéristique, a même atteint la première place du classement des singles britanniques 1975, ce qui témoigne de l'étendue de son attrait. Savalas avait une capacité unique à communiquer avec le public, non seulement à travers l'écran, mais aussi à travers sa voix, qui portait une chaleur qui contrastait avec son personnage souvent dur à l'écran. 1948, Telly Savalas a épousé sa petite amie de longue date et amoureuse de l'université, Catherine Nicolitz. Leur relation était profondément enracinée dans leurs jeunes années, car ils se connaissaient depuis longtemps avant de décider de franchir le pas du mariage. Cette union reflétait les attentes sociales et culturelles de l'époque, mettant l'accent sur la stabilité et le désir de fonder une famille ensemble après les années de formation de l'éducation et du jeune âge adulte. Malgré leurs liens étroits et leur histoire commune, le mariage a été confronté à des défis qui n'ont finalement pas pu être surmontés, ce qui a conduit à leur divorce en 1957, après près d'une décennie passée ensemble. Cette première expérience de l'amour et de la séparation a probablement eu un impact profond sur le développement personnel et la résilience émotionnelle de Savalas, façonnant sa vision des relations et de la vie de famille dans les années qui ont suivi. 1960, Telly Savalas
a convolé secondes noces avec Marilyn Gardner, une talentueuse professeure de théâtre dont la passion pour les arts et l'éducation complétait l'intérêt croissant de Savalas pour le spectacle et le divertissement. Leur partenariat a donné naissance à 2 enfants, créant un environnement familial qui combinait la créativité, la discipline et l'ambition personnelle. Le couple a surmonté les pressions liées à la carrière d'acteur de Savalas et à son ascension à Hollywood, s'efforçant de maintenir un équilibre entre la vie publique et les moments familiaux privés. Malgré leur dévouement commun et la joie que leur ont apporté leurs enfants, des divergences et des difficultés personnelles sont apparues au fil du temps, conduisant finalement à leur divorce 1975. Cette période de la vie de Savalas a mis évidence la complexité de la gestion d'une carrière de premier plan tout élevant une famille et a démontré sa capacité à aimer profondément, même lorsque les circonstances s'avèrent difficiles. En 1984, Telly Savalas a épousé sa 3e femme, Julie Havland, marquant un nouveau chapitre de sa vie personnelle caractérisé par la stabilité et un engagement renouvelé. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, élargissant encore le rôle de père de Savalas et soulignant son dévouement à la famille dans ces dernières années. Ce mariage reflète une compréhension mature du partenariat, fondée sur l'expérience, le respect mutuel et des objectifs communs. Havlin est devenue une présence de soutien alors que Savalas poursuivait sa carrière d'acteur, y compris son travail emblématique à la télévision, tout offrant un environnement familial stimulant pour leurs enfants. Leur vie commune a illustré la capacité durable de Savalas à entretenir des relations significatives et a mis évidence l'évolution de sa vie personnelle, montrant la croissance, la résilience et la poursuite du bonheur aux côtés d'une famille qu'il chérissait profondément. À 72 ans, Telly Savalas, l'acteur plus grand que nature, connu pour son crâne chauve emblématique et sa voix rauque, s'est confié avec une franchise inhabituelle sur la seule personne qui pouvait vraiment l'atteindre sur le plan émotionnel. « Elle était la seule à pouvoir me faire ça », a admis Savalas. Son ton était un mélange de révérence, de nostalgie et d'affection indéniable. Cette admission a surpris de nombreux fans, car Savalas, tout au long de sa carrière, a souvent été perçu comme une présence à l'écran dur et pragmatique, tant à la télévision dans son rôle légendaire de Kojak que dans d'innombrables films où il a joué des figures d'autorité, des détectives ou des gangsters. Pourtant, il révélait ici un côté plus doux, plus vulnérable, un côté que peu avaient entrevu auparavant. La femme à laquelle il faisait référence, Stephanie Powers, elle-même une actrice accomplie dotée d'un charme rayonnant et d'une personnalité magnétique, avait manifestement laissé une marque indélébile sur lui. Savalas a ensuite décrit sa capacité unique à percer son extérieur stoïque, notoirement connu. « Personne d'autre n'a jamais réussi à me toucher comme elle l'a fait », a-t-il dit, évoquant la rare intimité émotionnelle qu'il partageait avec elle. Il s'est souvenu de moments qui ont mis évidence son impact singulier sur sa vie. Des moments remplis de rires, de tendresse inattendue et de conversations qui l'ont profondément ému. Pour quelqu'un comme Savalas, qui a passé des décennies à projeter la confiance et le contrôle, reconnaître que quelqu'un pouvait l'affecter si profondément était à la fois une révélation et un témoignage de l'influence de Powers sur son cœur et son esprit. Il a également développé la complexité de leur relation, soulignant qu'elle n'était pas simplement romantique ou superficielle, mais qu'elle était enracinée dans une compréhension et un respect authentiques. « Elle pouvait lire à travers moi », a-t-il admis. Elle savait quand je me murais, quand je faisais mon dur habituel, et pourtant elle n'a jamais reculé. Elle avait cette façon de me faire sentir complètement vu, complètement compris. Pour un homme dont la personnalité était définie par la force et l'indépendance, ces mots que révélaient une rare vulnérabilité, une reconnaissance que, malgré sa célébrité, ses récompenses et sa personnalité publique plus grande que nature, il y avait des moments où il s'appuyait sur le lien humain pour se sentir vraiment vivant. Les commentaires de Savalas laissaient également entrevoir le thème plus large de l'intimité et de la confiance, particulier dans la vie des personnes constamment exposées au public. Pour un acteur constamment entouré d'admirateurs, de collègues et de fans,
Trouver quelqu'un qui pouvait réellement percer l'armure qu'il avait construite au fil des décennies était extraordinaire. Il ne s'agissait pas seulement d'amour ou d'admiration, a-t-il dit, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me donnait l'impression que je pouvais enfin laisser tomber le rôle et être juste Telly, le vrai moi. Son aveu, bien que court mot, était monumental terme de signification, offrant un rare aperçu du monde émotionnel privé de l'une des personnalités les plus formidables d'Hollywood. Enfin, ce moment portait une nuance douce amère, une reconnaissance de la nature éphémère de ces rares connexions. Même lorsque Savalas parlait, il y avait une mélancolie dans sa voix, une subtile reconnaissance que de telles expériences sont précieuses, rares et souvent impermanentes. Je ne pense pas que je rencontrerai quelqu'un comme elle à nouveau. Ah oui, a-t-il admis. Personne d'autre ne pourrait jamais avoir cet effet sur moi. Dans ces quelques phrases, Savalas a révélé non seulement une vérité personnelle sur son lien avec Stephanie Powers, mais aussi une vérité universelle sur l'amour, la vulnérabilité et l'impact extraordinaire qu'une personne peut avoir sur une vie entière. Telly Savalas est décédé le 22 janvier 1994 à l'âge de 72 ans, après une longue bataille contre les complications liées à un cancer de la prostate et de la vessie. Son décès est survenu au Sheran Universal Hotel à Universal City, Californie, un endroit qui était devenu plus qu'une simple résidence temporaire pour lui. C'était sa maison depuis les 2 dernières décennies de sa vie. Au cours de ces 20 années, Savalas est devenu une présence indélébile à l'hôtel, fréquentant son bar et ses espaces sociaux si régulièrement que l'établissement l'a honoré rebaptisant le bar Tellis. Cet hommage reflétait non seulement sa présence constante, mais aussi la chaleur, le charisme et la personnalité plus grande que nature qui l'ont fait aimer du personnel de l'hôtel, des clients et des nombreux amis qui s'y réunissaient. Le Sheraton est ainsi devenu une sorte de scène pour Savalas dans ces dernières années, où il a conservé le charme et le magnétisme qui avaient fait de lui un nom connu de tous grâce à la télévision et au cinéma. Après sa mort, Savalas a été inhumé dans la section George Washington du Forest Lawn, Hollywood Hills Cemetery, situé à Los Angeles, Californie. Ce cimetière est réputé pour être le lieu de repos final de nombreuses personnalités de l'âge d'or d'Hollywood et l'inclusion de Savalas reflète sa stature dans le monde du divertissement. Ses funérailles ont été une affaire profondément personnelle et émouvante qui s'est déroulée à l'église grecque orthodoxe Sainte-Sophia, un lieu qui a souligné la fierté de Savalas pour son héritage grec et son lien de toute une vie avec la foi grecque orthodoxe. Étaient présents aux funérailles sa 3e épouse, Julie, qui avait partagé la dernière décennie de sa vie, ainsi que son frère Gus, qui lui ont apporté un soutien familial et ont honoré le lien qu'ils avaient fait partager tout au long de leur vie. Les 2 premières épouses de Savalas, Catherine et Marilyn, ont également assisté à la cérémonie, accompagnées de leurs enfants respectifs, ce qui témoigne des liens durables qu'il avait maintenus avec sa famille élargie malgré les divorces passés.